Hello tout le monde, c'est Lélé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour... Enfin j'appellerais ça plutôt un let's play parce que ça va durer assez longtemps. Donc c'est sur 60 secondes comme vous aurez pu le voir. Donc beaucoup de gens ont fait des vidéos, tout ça, voilà. Mais j'avais quand même envie de le faire parce que ça me tenait à cœur et je trouvais ça pas mal comme jeu. Donc voilà, donc du coup on va commencer. Donc j'ai fait les entraînements dehors, tout ça, parce que je pense que ça ne vous intéresse pas. Donc du coup on va commencer, par contre je vais faire en facile parce que bon, je suis pas très forte. Et donc du coup il y aura sûrement plusieurs parties, donc je ferai une partie et quand je serai morte j'en ferai une deuxième, enfin vous voyez. Donc si jamais ça vous plaît, vous voulez en revoir et tout, des vidéos comme ça et tout, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à commenter, voilà. Donc du coup on va commencer tout de suite. Donc voilà, non moi j'ai mis mon clavier, c'est bon. Hop, hop hop hop. Ah oui là faut que je... Alors Timmy il est là, elle est là, la femme elle est là. Je vais tous les prendre. Et après je vais prendre la bouffe. Oui il y a 20 secondes. Allez go. On va prendre de la soupe. Merde. On va prendre le pesticide là. Là c'est bon, on a pris tous les enfants. Là je vais aller chercher la radio. Merde, elle est où la radio? Je sais plus où je l'ai trouvée. Je suis vraiment trop nulle. Bon, je vais prendre la soupe. Putain, j'ai pas pris tout ce qu'il fallait. Vite! Putain. Merde. Je voulais prendre la lampe torche, j'ai pas eu le temps parce que ça ne marchait pas. J'ai appuyé sur mon clic, ça n'a pas marché. Putain, je voulais prendre la radio, fait chier. J'ai pas pu. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va faire avec. Par contre, je sais pas combien j'ai pris de soupe ni d'eau là. Donc j'ai un peu peur. Oh, ça va, j'ai assez. Ah, mais j'ai pris la radio? Ah, mais je suis trop con. Oui, je l'avais pris quand j'avais pris la femme. Je suis trop con. Bon, en fait, ça va. Ça va. J'ai pris ça aussi? Ok. Alors, on a claqué la porte de l'entrée du bunker à la dernière seconde, juste avant l'explosion. À un cheveu près, on va se sentir, nous sommes tous vivants et nous sommes tous ensemble, donc ça ira. D'après ce qu'on sait, les soupes en conserve sont à la base d'une alimentation saine. On a complètement oublié qu'il y a quelques temps, on avait jeté quelques trucs dans l'abri, parce qu'il n'y avait plus de place en haut. Après tout, on gagne à être désordonné. Ah putain. Ah oui, c'est pour ça que j'essaie, que j'ai réussi à avoir la lampe torche. Ok. C'est plutôt pas mal. Là, ça, on commence bien. Les étagères sont pleines de boîtes, on mangera les boîtes, on dormira sur les boîtes et même on parlera avec les boîtes. Certains parmi nous le font déjà. Les ressources d'eau devraient être suffisantes pour quelques jours avec un coup de chance pour plus longtemps. Ok. On n'a jamais vu un abri si bien approvisionné, bah c'est le premier abri qu'on voit, mais est-ce vraiment important? Du coup on va rien donner parce qu'ils en ont pas besoin. Donc voilà. Peut-être ce n'est ni le moment ni l'endroit pour faire des plans pour l'avenir, mais on n'y peut rien, on se demande sans cesse à ce qu'on peut faire dans cette situation terrible. Notre maison est-elle toujours là? Ou devrait-on déménager à quelques bleds arides comme Toronto? Alors, le jour numéro 2. Un déménagement ne serait pas une mauvaise idée. On aurait une bonne occasion de rencontrer du monde et de faire de nouveaux amis. Marie-Jeanne dit qu'elle va bien et qu'elle n'a besoin de rien. Timmy se tient bien, rien de changé. Dolores, qu'est-ce qu'elle a? Bah rien de nouveau, mais si jamais il y aura des révélations, vous en saurez immédiatement. Et Ted va bien. Bon, ils ont rien besoin. Encore une fois. Alors notre pauvre petite ville, toujours vachement contaminée. Si on opte pour une balade sur la surface, il faut prendre en considération la fièvre et des radiations. Ted est assez vigoureux pour risquer une expédition. Écoutez, on va attendre un peu parce que...
Alors, dès la matinée, on est très mal à l'aise, comme si quelqu'un ou quelque chose... si nous sommes pas les seuls, il faut qu'on leur montre qu'ils bossent. Bon, bah, on va prendre le fusil. On ne sait jamais. Bon, bah, ils vont toujours bien. Quoi que ce soit, c'est déjà mort. Mort pour de bon, peut-être. Il y en a plus cachés dans ces petits trous sordides. Elle est assoiffée. Soif. On va attendre un jour pour qu'il soit déshydraté. En notre petite vie, toujours vachement, si on opte pour une balade, faut prendre un président. Bon, on verra plus tard. C'est quoi ce son? On s'est précipité vers la porte, on a vu deux hommes. Il s'est avéré que le son provenait de deux pierres que l'un d'eux frappait une contre l'autre, tandis que l'autre type rebondissait et prétendait être un cavalier. Les étrangers ont dit qu'ils sont à la recherche de quelques calices antiques, mais ils ont perdu leur chemin et seraient très reconnaissants si on les laissait jeter un coup d'œil sur un plan, si on en a. Ben on en a. On espère qu'ils nous le prennent pas, parce que je pète un câble. Ah, c'est bon. J'ai peur. Certes, ils sont fous, mais apparemment inoffensifs. On leur a donné notre plan pour quelques instants. Les types se sont montrés bien généreux. Et ils nous ont donné une arme. Ils disaient que c'était une hache de guerre magique, mais elle a l'air d'une hache tout à fait ordinaire. Eh bien, peu importe tant qu'elle est tranchante. Donc, nous avons une hache, c'est plutôt pas mal. Marie-Jeanne ne cesse pas de s'évanouir. Nous devons vraiment lui trouver quelque chose à boire. Boire et boire. Alors... Déshydratation. Ok, on va... On va mettre la fille. Là, c'est quoi? On avait toute une foule de parents, mais tous étaient nuls en comparaison à notre chère tante Ada. Elle vivait à la campagne, alors un peu de chance. Il se peut qu'elle perfectionne toujours son goûteur de vache. Dommage qu'elle a pas pris sa photo, ou peut-être si. On avait mis quelques photos dans les livres après cet accident rarissime avec le café. Ben, je ne l'ai pas. Oh, il y a un truc qui a été dessiné là. Eh ben, ils vont tous bien. Alors, il nous faudra vivre sans photo. Sans penser, ok. Alors, il n'y a rien. Rien. Et rien. Bah, on donne rien. Et on va... Oups, pardonnez-moi. Du coup, je voulais envoyer elle. Bah, elle va prendre le plan, hein. Parce que bon, si elle se perd, bon. Alors. Marie-Jeanne est partie à l'extérieur, on attend son retour impatiemment. De bonne humeur. Ok, bah ils vont tous bien en fait, ils n'ont rien besoin. Ça fait déjà longtemps qu'on ne s'est pas baigné, l'odeur de l'abri c'est une chose de plus qui rend notre résistance. On se laverait volontiers mais on a oublié de prendre le savon. Y a-t-il un autre moyen? C'est dégueulasse. Il va être malade, non? Ok. Enfin, on peut faire son usage comme on est, il se sent. Alors, on peut l'utiliser pour alléger un peu l'atmosphère, même si ce n'est que de la puanteur. Alors, il a faim. Et je suppose qu'il a faim aussi. Sauf qu'ils sont pas en famine ou en déshydratation. Donc, on va attendre un jour. Soit on restera accroupi dans cette... soit on commence à considérer nos options pour s'en sentir. Qui aurait cru que les rouges auraient pu détruire le voisinage à tel point? On pouvait le faire nous-mêmes, c'est-à-dire l'évasion, pas la destruction évidemment. On est sûr qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider, il faut être vigilant. Ouais, bah du coup, bah utilise la radio. Contact établi, l'armée opère toujours et ils viennent nous secourir. On doit patienter, ce soldat, la voix était très claire sur ce point. L'aide est en route, il ne faut qu'attendre et maintenir la radio en état. Ok, d'accord. Et eux, ils ont toujours faim et soif. Déshydratation, faim. Bon, au pire, on va leur donner un peu tout. Voilà. Et là, je n'ai rien.
Soit l'abri est plein d'insectes. Oh putain. Mais nous ne pouvons pas parce que nous n'avons plus rien. Oh, elle est revenue. Oh merde. Oh merde. Ah, elle est malade. Elle nous a ramené quoi? Elle nous a rien ramené? Marie-Jeanne est de retour. Alors, la vieille bibliothèque au centre-ville est en ruine. Les seuls objets qu'on veut, ce sont des étagères aussi avec quelques livres et le reste du bureau. Sur le bureau, on a trouvé un panier repas à moitié plein que pouvait inciter à abandonner peut-être le plafond qui est tombé sur la tête. Ok, on a une soupe. Mérite bien quelque chose à manger sans blague. Mais putain, mais je leur ai donné à bouffer. Ils sont sérieux là? Elle, je vais lui donner à manger parce que elle est partie. Quand la bombe nucléaire a anéanti notre voisinage, je croyais que les téléphones n'étaient plus que le passé. Il semble que la cabine de l'autre côté de la rue a survécu à l'explosion puisqu'on entend le téléphone sonner, on doit envoyer quelqu'un pour y répondre. Eh ben écoute, tu vas y aller Timmy, hein? Ah oui, du coup. Quand on a décroché, on a entendu quelqu'un pousser un grand soupir de soulagement. Ils se sont introduits comme des survivants d'un village voisin. Malheureusement, tout à coup, notre conversation a été interrompue. Quelque chose a du mal tourner de leur côté, espérons qu'ils nous rappellent bientôt. On s'inquiétait beaucoup pour Tommy, mais il est revenu sain et sauf du désert. Marie-Jeanne mérite bien quelque chose à manger. Timmy se tient bien, rien de changé. Dolores se sent bien, autant bien. Ok, Ted dit qu'on... Ok, donc il y a qui a... C'est toujours elle qui a faim, mais putain, mais elle casse les couilles un peu, hein. Notre patience est à bout, on a décidé de jeter un œil à l'extérieur pour voir s'il se passe quelque chose dans le coin. Juste devant la porte, une paire de yeux d'un animal a brillé dans les ténèbres. La créature qui se cachait dans l'obscurité s'est mise à émettre des grondements terribles. J'ai peur, bon tant pis. Parce que s'il peut nous aider, je sais pas. Voilà, tu vois, c'est un chien, il va pas nous niquer la gueule. On a saisi la lampe torche, on a décidé de confronter les pires. Quelle surprise, c'était un chien. Le pauvre animal avait l'air trop fatigué. Alors on l'a accueilli dans l'abri où il ronflait paisiblement toute la nuit. Le lendemain matin, on a ouvert la trappe pour faire sortir le chien. Il n'est pas encore rentré, mais peut-être il va nous rendre visite une autre fois. Marie-Jeanne mérite bien quelque chose à manger, a besoin d'eau. Putain, mais elle est casse-couille, elle. Mais t'es pas déshydratation, toi? Ils ont juste soif. Elle a tout, elle me casse les couilles, je lui donne des trucs, ça va pas. Eh ben, tu te démerdes. Toi, tu y vas. Et tu vas prendre la carte. C'est logique. Alors, Marie-Jeanne, ça se peut... là, ok. Oh. Oh. Et lui, il est parti. Déshydratation, déshydratation, déshydratation. Ok, ben on va leur donner tous de l'eau. Tout allait bien et d'un coup on est à couteau tiré. Et comment c'est insouciant de se ressaisir et on veut jamais survivre. Ah ok, ils veulent se... Non, non. Alors, on pouvait à peine dormir après ces luttes, espérant qu'elle se reproduise jamais. Elle s'est reposée, Dolores rêve d'un bon repas, Ted a faim. Putain, ils ont faim, mais... Elle est toujours malade, faim. On attend. Il n'est pas temps de se ronger le cœur, mais de poser des questions pertinentes, ou au moins d'écouter des réponses raisonnables. Allumer la radio, apprendre une ou deux choses sur le meilleur des mondes, ça nous permettrait d'apprendre quelque chose sur ce nouveau monde. Bah oui, bah bien sûr. Hein. Et oui, on a la radio, c'est plutôt pas mal. Grâce à moi. Oh putain, mais elle est pas bien. Hein. Pas bien du tout. La fin est la fin. On attendra encore. Hein. On a réussi d'attraper un signal, quoique faible, et de se synchroniser. C'est alors bonne nouvelle, avec la contamination, les expéditions à la surface deviendront beaucoup moins risquées. Bon, allez, on va leur donner à manger là, parce que... On n'est pas seul ici, on partage notre demeure avec un énorme lapin poilu caché dans un des tuyaux. De temps en temps, elle met la tête dehors. On peut pas laisser... Bah, prends ça.
C'est mieux. Nos boîtes sont sauves. Pauvres mutants poilus, malchanceux, on est toujours au sommet de la chaîne alimentaire. Trouver quelque chose à boire, rêve d'un bon repas, ne dire que quelques coups d'eau. Mais écoute, on attend. Parce que je vois, je l'aurais... Derrière la porte, vous savez que ça ne pouvait signifier qu'une chose, le retour de notre compagnon canard. Malgré le risque élevé, on s'est dépêché vers la porte. Le pauvre chiot semblait très fatigué et affamé. Faut-il partager? Bah oui. Sinon, il va te bouffer, hein, littéralement. Elle est vraiment... Déshydratation, ok. On va tous leur donner à boire. Le chiot a regagné force après à peine une heure. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans cette soupe, mais ça doit être vraiment fort. On a décidé de baptiser notre chien et le seul juste choix c'était Pancake. Viens Pancake, tu es si sage, pas vrai? Pancake est resté avec nous pour quelque temps, mais le lendemain matin, il n'était plus là. Néanmoins, on est sûr qu'il va revenir. Ok, bon, on va leur donner... Merde, je suis con. On va leur donner à boire. Encore, ce serait cool que l'autre, il nous ramène à boire. Putain, un petit moment, tout à coup, on a été forte. Elle a dit que c'est son anniversaire aujourd'hui, mais elle ne voulait pas de cadeau. Pas dans cette situation, pas dans ce contexte. Ce n'est pas à elle le dessiner, donc elle va obtenir qu'elle le veuille ou non. Il faut juste dire quelque chose d'adéquat. Eh ben, nous n'avons rien. Ah oui, on aurait pu lui offrir un... Oh putain, lui, il est malade. Oh mon dieu. Ok. Est un peu trop grande pour célébrer son anniversaire, selon nous, définitivement trop grande. Pour Timmy, mais il est revenu sain et sauf du désert. La porte se trouve assez loin de chez nous. Ah non, le port. Toutefois, on savait que dans ces aventures, il y avait un entrepôt bien stocké. Il a résisté à l'explosion, mais il était à moitié sous l'eau. On espérait que c'était la moitié... Enfin, ok. On était convaincus que la soupe en boîte est produite en Amérique. Or, il paraît qu'il en fabrique dans un autre pays dont on n'avait pas pu lire le nom. Et en plus, on pouvait déduire des cachets de date que cette partie... Putain, on a 5 boîtes. Wow. Au fond de l'entrepôt, il y avait une caisse à moitié inondée portant une inscription, rien d'important. Elle était remplie de munitions. Ah merde, il est plus bon à rien. Marie-Jeanne est toujours malade. Ok. Ah merde. Maladie. Vu la faim, on va lui donner à bouffer. De toute façon, il a ramené plein de trucs là. Regardez, regardez, il y a... L'armée émet encore. Leur priorité de l'accuser. Ce soir, un avion va passer. Ok, bah, c'est ce qu'on va faire. Tout allait bien jusqu'au moment où la lampe de poche est tombée en panne. Oh non, heureusement on a réussi de la réparer d'un moment juste avant d'entendre les moteurs de l'avion. Les pilotes nous ont embarqués à coup sûr. On va voir s'ils reviennent vers nous. Lui, je suis sûre, même si je vais le donner à bouffer. Tu vois, je lui donne qu'à lui à chaque fois. Elle va y aller. Par contre, je sais pas avec quoi. Bah, avec la hache. J'en sais rien. On sait jamais, tu sais. Marie-Jeanne est partie à l'extérieur. Devrait manger quelque chose. Rêve d'un bon repas, de l'eau. Ils ont tous besoin de... et à manger. On va attendre, hein, parce que là c'est bon, là. Oh. Que la vie pourrait aller beaucoup mieux si c'était avant qu'ils nous ont envoyé une bombe sur la tête. Maintenant on pense que la vie pourrait aller beaucoup mieux. En un sens, presque rien n'a changé. C'est quoi ça? On récoltera demain ce qu'on sème aujourd'hui. Alors il faut profiter de la journée. Déshydratation. C'est parti. On va leur donner à boire. Mais il n'y a plus beaucoup à boire, hein, les gars. Est-ce que quelque chose ne va pas? Peut-être un brin de... Je sais
pas de quoi il parle, mais c'est pas grave. Lui, il est vraiment pas bien. Hein. Aujourd'hui, Pancake est revenu chez nous à l'air très ému. Il nous a donné tous les signes du répertoire canard pour qu'on le suive dans le désert. Ça semble bien risqué, mais peut-être Pancake a piégé quelque chose. Quel équipement faut-il prendre? Bah écoute, prends un fusil. De toute façon, tu ne peux rien faire. Par contre, c'est qui est parti, du coup? Ah ok. Ah non, en fait, oui. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Le fusil semblait l'équipage adéquat dans n'importe quelle situation. Or, on ne s'est pas attendu à rencontrer un groupe de têtes brûlées avec des armes qui tirent d'abord et posent des questions après. Des coups de feu ont suffi pour que Pancake prenne peur et s'enfuit. On a réussi à nous retirer et à rentrer à l'abri sain et sauf, mais sans notre chiot. Mieux vaut prévenir que guérir, et comment diable peut-on prévenir les balles de laisser des trous? Un de ces salauds a eu un viseur dans les yeux. Timmy a été blessé. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Blessure. Oh putain. Ah, lui, on peut rien faire pour lui. Hein. Mais on leur donne à manger tout le temps. Il me saoule. C'est insupportable, on ne peut pas dormir. L'insomnie nous dérangeait depuis qu'on est descendu, mais elle n'a jamais été. Si on ne réussit pas, on ne pourra pas faire face au défi. Ouais, bah écoute, moi je ne peux pas. Hein, je n'ai rien. Puis Marie-Jeanne, elle bouge pas son cul aussi. Oh, qu'est-ce qu'elle a, elle? Ah putain. Sauf épuisement. Putain, mais ils sont tous... Ah merde. Oh là 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 là. Putain, mais ils ont juste soif là. Ils sont pas... Ouais, bah attention. Hein. Alors, les espaces confinés engendrent la fastidieux. Récemment, Dolores semble plutôt faible, elle refuse même la soupe. Quelle aberrance, c'est difficile à dire si on est capable de l'aider, mais peut-être qu'il vaut la peine d'essayer de lui remonter le moral. Ce sont des temps difficiles et ce n'est pas facile de toujours remonter le moral de tout le monde. Il vaut mieux garder un peu d'énergie pour plus tard. Timmy est dans un état lamentable. Bon, écoutez les gens, on va arrêter cet épisode-là. Du coup, en fait, moi, je vais continuer. Mais ce sera une deuxième vidéo. Donc, si jamais ça vous a plu et si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois pour savoir ce qui est vraiment arrivé et tout. Si Marie-Jeanne est morte ou pas. Et tout ça. Donc, d'ici là, prenez soin de vous et puis je vous aime. Bye bye.